Bonjour à tous, c'est le Zerker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence en 10207, She-Krager, donc une des 7 figurines d'action Legends of Shima sorties en 2014, et ça ressemble à ceci. Et donc forcément, Krager maintenant c'est plus méchant, hein, c'est un gentil, ça on le sait depuis au moins début 2014. Et donc qui dit gentil dit tribu du feu au pluriel, et donc forcément un joli fond comme par rouge et de feu et de flammes pour le sachet de Krager. Donc voilà, avec la petite pose qui va bien. Visiblement, c'est carrément un tourbillon de feu, hein, rien du tout à l'arrière, hein, c'est juste du feu, du rouge, et puis basta. À part la glace ici, mais vite fait, on n'en parlera pas trop. Donc, là, le packaging avec une magnifique 1-1 de Krager qui fait, je sais pas trop ce qu'il fait en fait, hein. Soit il est content, soit il est vénère, je sais pas, à vous de voir. On le retrouvera dans une autre pose qui le montre un peu mieux ici, et comme en fond, on verra Shimangus ou Shimangus, donc le mammouth. La petite fonctionnalité de la bise à mort, ça on reviendra ensemble, plutôt du corps de Shi, devrais-je dire, du cœur de Shi. Et enfin, donc le combo, là aussi, ça on va y revenir ensemble, plus en détail, avec le mode d'emploi qui vient tout de suite, ici. Donc rapidement, hein, des instructions logiques, un mode d'emploi. Donc environ, je pense, voilà, 16 étapes, sans compter les sous-étapes. Vous verrez des trucs intéressants, ça aussi on en reparlera dans la vidéo en elle-même. La liste des pièces, une pub pour le site internet, le combo, je vous le rappelle, le combo, vous ne pouvez pas le monter grâce au mode d'emploi, il faut aller sur cette adresse internet là pour pouvoir avoir les instructions et enfin monter votre combo qui utilise Krager et Fluminox, hein. Ça vous avez aussi dû le remarquer, mais normalement maintenant tous les combos en fait utilisent c'est un petit modèle et à chaque fois le gros modèle. Donc clair, dans le cas de la tribu du feu, enfin des tribus du feu, c'est Fluminox, le gros modèle à 20 €, donc qui sera utilisé pour les 3 combos différents, effectivement avec Laval et aussi Pantard. On retrouve donc les 7 modèles ensemble, donc à ce niveau-là, avec les packaging en dessous, les références qui vont bien. Donc maintenant, vous avez toutes les informations pour pouvoir demander à vos parents de vous payer un truc quand vous n'êtes pas là. Et la page de la gagne avec le club, forcément, donc le club Lego. Hein. Enfin, non, pas le club Lego, excusez-moi, c'est plutôt le. Vous allez sur un site, vous donnez votre avis sur le modèle que vous avez acheté et vous avez des chances de gagner un modèle gratuit. C'est ça un peu, pour ceux qui ne connaissent pas encore, cette petite pub-là. Voilà. Donc, on va maintenant passer aux pièces qui sont soit des nouveaux moules, soit des nouvelles couleurs. Et on va commencer déjà par les pièces qu'on retrouve au sein de la vague 2014 Shima, en clair, qui ne sont pas exclusives à Krager, mais néanmoins qui sont apparues avec cette vague Shima 2014. Attendez juste 2 secondes que je ferme la fenêtre, comme ça on n'aura pas de petits bruits de fond. Et donc on va commencer directement avec l'armure. Donc la nouvelle armure de torse qui ressemble à ceci. Je vais aussi tout à faire bloquer, voilà, le focus bien comme il faut. Donc comme vous pouvez voir, assez large, hein, assez épaisse, toujours l'accroche à l'arrière, et comme je disais là, l'emplacement pour le cœur de Chi, qui est en fait une petite balle, donc qu'on appelait à l'époque balsamor dans l'univers bionique, avec une nouvelle couleur, hein, comme vous pouvez voir, un dégradé du jaune vers une sorte de orange, pas vraiment transparent et pas non plus totalement opaque, comme vous pouvez le voir. Donc en tout cas, vraiment une texture un peu spéciale. Voilà, comme ceci. Hop là, donc ça c'est fait. On va rester sur les armures, donc assez rapidement, vu qu'il y en a une seule, c'est la fameuse armure rouge foncé avec l'imprimé, que se partagent donc Fluminox, Laval, Krager, et je suis pas sûr qu'il l'ait Pantard, mais bon, c'est pas trop important. C'est pas très important de réagir plutôt. Donc comme ceci, en parlant d'armure, extension d'armure avec le nouveau moule, les accroches en dessous, hop là. Niveau os, on aura aussi donc le petit os, comme ceci, orange transparent, que Krager est le seul à partager avec Pantard. Et aussi, par contre, il est le seul à partager avec Fluminox ces 2 pièces suivantes, que sont l'os un peu plus long, toujours orange transparent, ainsi que la main point, donc orange transparente. Voilà, donc ça, ce sont 2 pièces qui partagent exclusivement avec Fluminox. Par contre, une pièce qu'on retrouve sur tous les gentils, c'est la nouvelle lame, avec ses accroches cruciformes et toujours l'espèce de partie bien courbée à ce niveau-là. Avec les petits détails vraiment très particuliers, hein, très Shima-esque, ça n'avait pas rentré Hero Factory pour une fois, alors pourtant, vous vous souvenez, hein, les figurines les gens de Shima, elles reprennent le système d'os et d'armure, ou d'eau et d'armure, des figurines Hero Factory.
introduite en Hero Factory en 2010, mais le système Os Armure introduit en 2011. Et enfin, donc, les pièces qui, elles, par contre, sont exclusives à Krager, il y en a deux, et c'est pas des nouveaux moules. Déjà, il y aura une armure, donc, vert foncé de 4. Alors, avant Krager 2013, parce que souvenez-vous, Krager avec Laval est le seul et second personnage à avoir une seconde apparition, parce qu'effectivement, il était déjà là en 2013. Donc là, il revient, effectivement. Et donc, en 2013, oui, il avait déjà des armures vert foncé, mais de 3. Là, c'est une de 4. Hop là. Donc, plutôt cool pour la collection et pour aussi les créations personnelles. Et enfin, donc, alors, non pas la tête entière, parce qu'effectivement, la mâchoire inférieure est toujours la même, mais par contre, la mâchoire supérieure, elle est différente. Déjà, la partie ici est dorée, ensuite, les yeux sont passés du rouge au bleu, et enfin, tout comme les autres figurines d'action chez Louis XIV, il a des pupilles. Donc, en clair, voilà, des petites pointes ici pour bien faire les yeux. Mais à part ça, c'est le même. Hein, donc, vous aurez toujours la petite... Ah mince, égratignure, blessure, cicatrice à ce niveau-là. Voilà. Mais par contre, effectivement, le haut bâton est doré, les yeux sont bleus, il est plus méchant, et il a des pupilles. Voilà, donc voilà pour tout ce qui est pièces. Et comme on peut voir, Krager en lui-même n'a pas vraiment beaucoup de pièces exclues, mais il a quand même pas mal de pièces aussi partagées avec ses autres potes du feu, quoi. Voilà, donc voilà pour le corps de Krager. Alors, attendez que je mette ça bien en place, comme il faut. Donc, comme on peut voir, une base assez simple, donc avec les boljottes intermédiaires et larges, voilà. On va s'intéresser peut-être au corps après, je pense. D'abord, on va déjà faire tout ce qui est membres. Donc, on commence avec les jambes. Comme pour les jambes, c'est vraiment noir de chez noir. On aura donc un collecteur, un os, excusez-moi, avec un trou en plus qui est donc un peu plus long que celui-là. Au bout, donc, la patte griffée, donc comme Fluminox d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, pas grand chose plus là-dessus. On casera ensuite l'armure comme ceci verte. On n'oubliera pas non plus l'armure avec l'imprimé, ainsi que, comme on peut voir, une petite pointe qu'on casera ici. Voilà. Ensuite, vous allez avoir, eh bien, au niveau du bras, du doré, donc comme ceci. Ensuite, on va justement finir de faire le bras avec ces deux pièces transparentes, comme ceci. Et il faut savoir qu'effectivement, Laval, lui, n'avait pas d'os transparent, quoi, ni d'ailleurs de main, parce qu'effectivement, lui, il n'avait pas vraiment de main, il avait plus des grosses pattes, quoi. Là, je pense qu'on est au final bon pour ça, donc on va t'en passer. Oh non, on est presque bon. Il nous manque juste ça. Et comme on peut voir, c'est asymétrique dans le sens où là vous avez des pics et là vous n'en avez pas. Donc c'est normal, c'est bien comme ça qu'est le modèle, et donc ça le rend un peu plus original, si je puis dire ainsi. Donc comme on peut le voir déjà, l'arrière du corps, on aura une armure qui servira un peu à cacher le dos, ce qui est toujours bienvenu. À l'avant, on aura aussi donc cette pièce un peu d'extension ball jaune qui permettra en fait de mieux caser l'armure du torse sans pour autant, déjà pour avoir déjà un second ball jaune pour caser l'armure, parce que comme pour celui utilisé de base sur le corps, utilisé pour faire l'armure arrière. Et donc voilà, effectivement, oui, je me suis un peu embrouillé, mais voilà, cette pièce-là qui ajoute un bol jaune pour pouvoir caser l'armure à l'avant, donc pour caser en fait deux armures ici et là. Donc comme ceci, quoique, moi je vais laisser l'armure pour l'instant. Mais déjà ce que je vais faire avant, c'est qu'on va ajouter la queue, parce que forcément Krager c'est un crocodile, donc il y a une queue. Et donc comme vous pouvez le voir, double petit connecteur, bol jaune de 6 donc là une petite boule toute seule, et accroché dessus la queue de Krager. Donc une sorte de longue pièce comme ceci. On le met là, donc sur le bol jaune intermédiaire au niveau du bassin. Ou du pelvis, plutôt. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, pour faire Krager, on a besoin, là encore, de continuer un peu le côté crocodile en allongeant, en fait, son corps. Et donc, comment on va faire ça? C'est pas très compliqué. Il va nous falloir 4 pièces, en fait, ou même 3 dans l'idée. Il va nous falloir, donc, 2 pièces d'os comme ceci, qu'on relie avec un troisième os, comme on peut le voir, qui a 2 parties connecteurs et un bol jaune intermédiaire. Et sur ce bol jaune intermédiaire, on aura un petit os qui servira en fait à faire le cou. Voilà. Donc ça, on va le caser sur les bol jaunes intermédiaires entre les épaules. On met ça comme ça. Voilà. On ajuste par rapport à l'armure. Donc on appuie bien ici. Ensuite, et ça va être intéressant, c'est qu'effectivement, on n'a pas fini avec ces os-là, parce qu'effectivement, on va utiliser maintenant les bol jaunes intermédiaires pour caser, ceci, donc, un petit os avec
Une petite armure orange trans qui sort un peu de nulle part, mais bon, qui est là, quoi. Et ensuite, là-dessus, on casera la pièce d'extension d'armure. Donc voilà ce qu'on obtient au final. Ça, on le met ici. Et donc, grâce à ça, on a maintenant nos épaulettes. Et donc, tout de suite, forcément, ça rend le personnage un poil plus massif. Ensuite, on est presque à la fin. On va déjà faire la tête, donc on va accrocher les deux parties de la mâchoire. Donc, personnage qui peut ouvrir la bouche à 3 crans différents, donc fermé, moitiément ouvert et grand ouvert. Voilà, donc, hop là. On met ça ici. Et enfin, maintenant, on va cacher cette partie-là qui, comme power, est pleine d'os. Grâce au bol jaune qu'on a là, on case l'armure dorée. D'ailleurs, à noter, l'armure dorée, c'est la seconde fois qu'on la voit. Elle a apparu pour la première fois avec Laval en 2013. Donc, comme quoi, on reste dans du Shima. Donc, on enfonce ça ici. Voilà, on tente tant bien que mal d'accrocher ça pour cacher un peu le plus possible. Donc, à vous de décider comment vous voulez faire. Soit plus ici, soit plus comme ça. Là encore, ça bloquera un peu avec les os et le bol jaune. Donc, vous ne serez pas non plus ultra libre. Et donc voilà, et bien notre ami Krager qui est terminé. Alors par contre, je t'ai un peu baissé la tête. Alors bien sûr, sans armes. Donc pour l'instant déjà, on va faire un petit temps la rende sans armes. On va donner les dimensions du personnage. Enfin, moi quoi. Ou moi et mes voix dans ma tête, je suppose aussi. Je plaisante. Donc voilà. Donc Krager. Alors Krager fait 19 cm de hauteur. Il fait 11 à 14 cm de largeur. Ça dépend en fait si vous comptez juste les bras, ça fait 11. Et les épaules, ça fait 14, voilà, de largeur. Et enfin, en profondeur, là encore, on passe de 5 à 9, en fait. Soit vous comptez ça, ça fait 5, soit vous comptez la tête, ça fait 9. Je vais pas compter la queue, mais ça fait encore plus. Donc bon, c'est un peu débile de dire il fait 11 cm de profondeur, en fait, alors que comme Power, il n'est pas non plus... voilà, c'est juste la queue et la tête qui sont vraiment avancées, quoi, par rapport au reste du corps. Mais ouais, pour ce qui est du corps lui-même, c'est dans l'ordre du 5 cm. Comme ceci. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, donc ça fait un peu loose de l'air comme ça, mais Krager, c'est 14,99 € et c'est 58 pièces. Voilà. Désolé, là, je me rends compte que je ne l'ai pas non plus fait pour Laval, donc c'est un peu la galère, quoi. Et donc, oui, effectivement, il a quand même une arme, l'ami Krager. Son arme, c'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir, une longue barre, une pièce d'interconnexion, puis après une pièce d'interconnexion qui possède plusieurs accroches sur les côtés et aussi haut en bas. Et sur les côtés, eh bien, on va retrouver nos lames. Nos lames, pourquoi? Parce qu'on a deux, pour faire une sorte de hache, comme ceci. Voilà. On le met ici, et comme vous pouvez voir, on a déjà mis une pièce d'interconnexion en dessous pour continuer l'arme. Et donc voilà, pour Krager, au final, son arme est un peu moins impressionnante que la construction de son corps en lui-même, quoi. Donc on est reparti pour un petit tour, voilà, avec l'arme. Même s'il n'y a pas grand chose qui change en soi. Et donc, niveau articulation, notre ami Krager, c'est plutôt simple. Donc, déjà, les bras, alors, vous pouvez, comme quoi, bouger un peu les épaulettes, donc sur les côtés, voilà. Alors, bien sûr, forcément, après, ça va peut-être un peu choquer ou toucher l'armure, donc faire attention à ça. Par contre, vous ne pouvez plus trop la lever. Donc, en clair, les bras, vous devraient faire un truc un peu comme ça pour le faire passer autour. Les coudes, ça va être un peu galère à ce niveau-là, ça bloque à 80 degrés avec les armures. Les mains sont plus ou moins libres. Voilà. Ensuite, les jambes. Bon, là, par contre, c'est libre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'épaulette au niveau des pieds, enfin, au niveau des jambes, une sorte de jupette, un truc comme ça, donc il n'y a pas de problème. Les jambes, comme pas, par contre, voilà. Vous avez des armures qui peuvent un peu se passer en dessous de l'autre, donc ça, après, il faut aimer ou pas, il y en a qui n'aiment pas trop quand ça fait ça. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble au maximum. Par contre, dans le cas où vous voulez que les armures ne touchent pas du tout, ça bloque à ce niveau-là. Voilà, si vous cherchez un peu, vous pouvez améliorer ça. Les pieds, pas de problème à ce niveau-là. La queue, 2 points d'articulation, donc un ici, et l'autre sur les côtés aussi. Comme ça, voilà. Pareillement en haut ni en bas, mais voilà, donc d'un côté haut et après sur les côtés. Donc après, à vous de voir, par exemple, comme ceci, pour un peu donner plus de dynamisme à l'ensemble. Là, ça compte pas vraiment comme des articulations, mais c'est des bols jaunes, donc on va pas trop le faire non plus. Ensuite, l'os du cou vous permet de faire regarder la tête en bas, comme on peut voir, donc bien en bas, donc c'est tout cool. En haut, sans problème. Et les côtés, par contre, là, voilà, faut carrément tourner la tête de côté, donc c'est un peu bizarroïde, un peu moche. Je vous rappelle 3 points d'articulation, enfin 3 phases, 3 étapes plutôt d'ouverture et fermeture de la bouche à ce niveau-là.
Et donc ouais, effectivement, les épaulettes que vous pouvez baisser comme ceci si vous voulez un peu adapter au design. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est plus pour le design des épaulettes, la structure des épaulettes, que vraiment pour améliorer le déplacement des bras et autre chose, quoi. Donc voilà, après à vous de décider comment vous voulez les placer selon l'apparence que vous voulez donner à votre Krager. Et donc Krager, bah, comme je disais, c'est avec Laval le personnage à revenir pour la seconde fois sous forme de figurine d'action Shima. Et donc, eh bien, on va faire une comparaison, parce que oui, voilà donc le Krager d'époque. Alors pour ça, un Krager d'époque prenait beaucoup de place hein, avec sa grande lance. Déjà, ça c'est une différence. L'arme est différente, mais ça on pouvait s'y attendre. Et donc, bah écoutez, on va voir rapidement les jambes déjà. Donc, bah, les jambes, contrairement aux deux Laval qui est des hauteurs différentes, là, on a la même hauteur. Après, par contre, tout comme Laval, le vieux Krager, comme on peut le voir, avait lui aussi des pièces donc d'extension ici pour la jambe, pièces d'extension qui ont été enlevées et remplacées par des os au final plus longs à ce niveau-là. Donc voilà, comme ceci. Après, pour le reste, niveau armure, on a aussi une armure verte foncée au niveau de la jambe, sauf que là c'est une de 3 avec une pique, là on n'a pas de 3, c'est une de 4 sans pique, et en plus comme pouvoir elle est mise dans un autre sens. Là aussi on n'avait pas d'armure avant, là on a une armure, les pattes restent les mêmes, donc par exemple contrairement à Laval qui a deux pieds différents, là c'est la même chose. Ensuite, les bras, et bien les bras, on va retrouver comme on peut voir la petite armure de 3 ici et là, parce que là elle est passée dorée, elle n'a plus de pointe. Par contre, là encore, au niveau des bras, il n'y avait pas d'armure. Là, on a une nouvelle armure, donc il est quand même plus armuré, le Krager 2014. Et aussi, on pourra noter qu'effectivement, là, on a les deux pics qu'on avait ici, on les retrouve là, un peu dans l'idée, hein, vite fait, quoi. Et par contre, je n'ai pas noté, mais les pics qu'on avait là, au final, des jambes, on les retrouve sur les armures ici. Donc en clair, on reste un peu, on a le même nombre de pics en soi, hein, mais juste passé différemment. Le corps forcément est différent. La queue aussi est différente. Comme on peut le voir avant, on avait un système avec un petit os, un os double long, puis après on avait la queue avec une armure dessus. Là, comme on peut voir, ils ont quand même beaucoup réduit à juste un os, quoi. Tout de suite, direct. Donc comme ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça qu'ils aient un peu abrégé sa queue. Donc après, à vous de voir. Par contre, forcément, là, on n'a plus d'armure et on n'a plus non plus de pointe. Idem d'ailleurs à l'arrière, comme on peut voir. À l'arrière, on a vraiment un corps bien large. Là, ils ont mis encore une armure. Ah oui, ils ont mis l'armure du corps, donc qui est assez large, alors que là, l'armure est beaucoup moins large, et elle n'a plus la pointe. Par contre, en haut, on garde une armure, mais le pic est placé différemment. Avant, il est sur le trou du bas, entre guillemets, là, c'est sur le trou du haut. Ensuite, bien sûr, une des différences principales, c'est que le fait qu'avant, on avait bien la même technique pour le corps, sauf qu'on n'avait rien du tout là-dessus, alors que maintenant, on a bien sûr les épaulettes qui ont été ajoutées sur les côtés. Donc c'est quand même pas rien. Et donc je pense qu'on a fait le tour, des deux Krager, hein. Voilà. Donc quand même assez différent. Et oui, effectivement, avant, l'arme, j'ai envie de dire, si vous voulez, l'arme, ils ont réduit le nombre de pièces pour les mettre ailleurs un peu dans l'idée en soi. Même si on retrouve quand même 2 pièces de lame, avant on a quand même 3 pièces de lame, plein de pièces d'interconnexion, c'était vraiment beaucoup plus importante. Là, c'est quand même une arme moins imposante pour ce Krager 2014. Voilà, donc honnêtement, les principales différences, c'est qu'il y a plus d'armure sur les membres maintenant, la queue a été refaite, on a des pièces pour les épaules qu'on n'avait pas avant, et puis on a moins de pics. C'est un peu l'idée. Et bien sûr, forcément, des placements d'armure un peu différents. Et donc voilà, donc on va s'arrêter là avec Krager, je pense. On va juste faire un petit bilan. Donc Krager, est-ce que je vous le recommande ou pas? Moi, je peux bien vous le recommander, je pense. Parce que j'ai vraiment bien accroché dessus pour plusieurs raisons que je vais vous citer tout de suite. Donc déjà, le schéma de couleur est plutôt sympatoche. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur avec le rouge foncé, le vert foncé, le doré, que ça allait rendre n'importe comment. Mais justement, le fait qu'on ait du vert foncé et du doré fait qu'on a un schéma de couleur au final qui est assez peu traditionnel et qui rend plutôt bien parce que en effet, contrairement à Laval, à ce que j'ai dit dans la revue de Laval, où Laval, les rend très très dorés et puis un peu orange trans, et puis voilà, là au final, on a un contraste, on a une couleur foncée qui permet de distinguer le doré du reste du corps, et donc ça fait qu'au final, il est un peu plus percutant au niveau schéma de couleur Krager selon moi, parce que justement, il a ce contraste avec le vert foncé qui pourrait, c'est vrai, ne pas bien rendre, mais qui au final, n'est pas vraiment un gros problème, enfin tout du moins pour moi. Après, c'est vrai, on a quand même là encore les armures rouge foncé au niveau des jambes qui peuvent clasher un peu avec le vert foncé, qui peuvent ajouter une couleur en plus qui au final n'était pas vraiment demandée ni nécessaire. Après, néanmoins, je pense que ça, là encore, ça permet au final d'atténuer
le doré en ajoutant un peu de rouge sur les côtés. Parce qu'effectivement, j'ai pas essayé, mais vous pourrez essayer chez vous avec 2 armures de 5 dorées au niveau des jambes. Ça se trouve, là encore, ça ne rend pas si bien que ça. Voilà. Donc bon voilà, moi j'aime bien sur les couleurs là, et je trouve que les couleurs vont bien ensemble, là, des couleurs transparentes ici et là. Après c'est vrai par contre, là encore, les couleurs transparentes, elles sont juste au niveau du haut, hein. Comme pour les jambes, ça reste vraiment tout noir, avec des armures vertes et rouge foncé, et voilà. Donc c'est vrai que là encore, on a quand même un contraste qui peut être assez important entre le haut du corps et le bas du corps, dans la façon dont sont disposées les différentes couleurs, et lesquelles sont utilisées. Comme j'ai dit, là il est transparent alors qu'il n'y en a pas du tout, là des couleurs vraiment opaques alors que là il y a plus de pièces transparentes. Voilà, donc, bon. Et idem le rouge foncé qui arrive un peu au-dessus. Il a encore le noir très présent en bas qui est moins présent au-dessus. Mais néanmoins, voilà, moi, ce chemin de couleur-là, au début, je le craignais, au final, bah, il rend plutôt bien. Quoi. Il rend plutôt bien, et surtout, il permet d'avoir un contraste assez intéressant. Ensuite, on a la section de pièces. Donc, la section de pièces, je pense qu'elle est correcte en fait. En soi, Krager n'apporte pas beaucoup de nouveaux moules, si vous avez vu. Par contre, il a quand même 4 nouvelles colorations avec ces pièces-là x4, c'est quand même plutôt cool. Donc ça, c'est quand même un bon point. Et aussi, il faut bien dire, c'est le seul à partager avec Pantar ou Fluminox certaines pièces, comme par exemple eh bien, les pièces, les mains, les os ici, les os aussi à ce niveau-là. Donc ça, effectivement, si vous voulez pas dépenser 20 € pour Fluminox pour ces pièces, par exemple, de points, eh bien, pour 5 € de moins, vous avez effectivement Krager. Idem, si vous n'avez pas trop Pantar, Krager peut vous aider pour récupérer des pièces qu'à Pantar. Donc ça, c'est quand même un bon petit point. Et donc, effectivement, c'est là, je pense, où Krager est véritablement le plus intéressant niveau pièces. Après, bien sûr, il y aura aussi des pièces partagées par toute la série de feux, en clair, les lames ou les épaulettes. Bon, voilà, ça c'est du classique. Donc, ouais, Krager, je pense, a une bonne section de pièces. Surtout, il a des pièces en bon nombre, quoi. Il a pas mal d'armures, aussi bien des nouvelles que des vieilles, comme les dorées ici et là, ou même les oranges transparentes. Donc je pense que encore Krager a une bonne section entre du neuf, du vieux et une bonne quantité de pièces qui fait qu'au final, malgré le fait qu'on n'ait pas non plus des tonnes de nouvelles, il a quand même une bonne quantité pour se rattraper, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est effectivement c'est une bonne section de pièces, je pense. Elle n'est pas non plus extraordinaire, mais elle fait quand même bien le boulot et elle est assez diversifiée et polyvalente, ce qui est là encore un bon point. La construction en elle-même, forcément, comme c'est Krager, comme c'est un crocodile, on a des éléments qui sont bien déterminants, comme l'ajout de l'espèce de cou à ce niveau-là, la queue forcément, ou encore, là par contre, pareillement typique d'un crocodile, mais typique de Krager Indicator, ce sont les épaulettes, donc accrochées sur les côtés, et donc là encore, ça, ce sont des petits points en plus qui font que sa construction serait, ma foi, assez intéressante. Alors encore, c'est pas non plus la plus intéressante de toutes par rapport, je pense par exemple en tête, là j'ai Chimangus qui est un peu plus intéressant effectivement, qui a plus de construction. C'est vrai qu'effectivement là on reste dans des choses assez simples, et c'est vrai que forcément, si vous avez déjà construit Krager 2013, vous serez moins surpris. Néanmoins, voilà, tel quel, si on le prend comme ça, il en reste qu'il est plus intéressant, je pense, que d'autres modèles qui peuvent se révéler plus classiques. Lui, au moins, a ces petites choses en plus voilà, même si la construction elle-même n'est pas super technique, la rend un peu plus diversifiée. Donc là encore, un mot qu'on retrouve avec Krager, la diversification des pièces ou encore de la construction. Les articulations, quant à elles, sont correctes, comme vous avez pu le voir, elles ne sont pas incroyables. Avec les épaulettes, ça peut, hélas, un peu bloquer. Vous l'avez vu, surtout vraiment à ce niveau-là, avec le cou, l'armure ici, l'armure sur les côtés, les os ici, ça se bloque un peu dans tous les sens. Un peu dommage, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc voilà, à noter, donc c'est pas le modèle le mieux articulé. Après, normalement, on peut quand même faire des poses avec comme d'habitude. Il y a le strict minimum entre guillemets pour faire des poses dynamiques, donc ça va. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose de plus là-dessus. Par contre, ouais, forcément, la tête, déjà avec Krager 2013, ça reste quand même assez. Ça, c'est genre vraiment. Tu tournes de côté, c'est du genre, voilà, tout part de côté, donc ça, c'est un peu. Il se casse un peu le cou, on dirait, quoi. Après, tu vois, ça c'est un crocodile, donc il est un peu différent de nous, mais bon, voilà. Un crocodile. Faut que j'apprenne un peu à articuler, je crois, surtout. Euh, et enfin, donc. Et d'ailleurs, oui, effectivement, ça, je vais pas préciser, mais c'est vrai que si on compare l'articulation de Krager 2014-2013, 2013 était mieux articulé, parce que forcément, 2013 n'avait pas des armures dans tous les sens, il avait des petites armures, on s'est permis de faire des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ça, maintenant, c'est impossible à faire avec le nouveau Krager. Idem comme ça. Donc voilà, là encore, après, à vous de voir quel Krager vous préférez. Mais voilà, ça aussi, c'est à noter.
était mieux articulé, même s'il y avait une arme à deux mains, ce qui n'est effectivement plus le cas. Et donc enfin, bah, niveau design, eh bien, je trouve que Krager fonctionne bien, parce que déjà, et d'une, comme je disais, il est diversifié dans le sens où, contrairement à d'autres, il a une queue, il a une tête un peu plus longue et avancée grâce aux os rajoutés, voilà. En plus de ça, il a les épaules qui rendent vraiment super bien, avec lesquelles vous pouvez donner la forme que vous voulez, donc qui pas vraiment de rajouter un peu là, une forme en biais ou vraiment tout droite comme ceci, soit quelque chose un peu plus carré, donc ça c'est vraiment, là encore, je dirais, ça permet d'avoir le choix dans comment vous allez présenter votre figurine. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Donc il y a ça qui est une bonne chose aussi à ce niveau-là. Après, par contre, bah, forcément, la pièce à l'arrière, c'est toujours un peu. Ça protège, certes, ça couvre, mais ça fait quand même des trous ici et là qui sont un peu, bon, un peu moches, il faut bien le dire. Et enfin, l'arme, quant à elle, bah, l'arme, je trouve qu'elle est. En soi, faire une hache, c'est toujours un peu compliqué, donc là, ils l'ont fait de façon assez simple. Et donc, pourquoi pas, donc ça vous montre au moins qu'on peut faire des haches de façon simple. Seul problème, bah, c'est peut-être un peu trop simple, quoi, en fait. Si vous voulez, Krager, lui, est vraiment intéressant parce qu'il arrive à mélanger diverses couleurs qu'on n'aurait pas vues ensemble. Il amène pas mal de pièces polyvalentes, il a une polyvalence des pièces, polyvalence aussi des formes, etc., de la construction. Et au final, bah, on a tout ça, et à l'opposé de ça, à l'opposé du spectrum, on a la hache qui est ce qu'elle est, quoi. Elle fait le job, mais elle fait juste ça et vraiment pas plus, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve. L'arme, elle est un peu décevante. Mais par contre, je dois qu'effectivement, si je dois comparer deux Krager ensemble, bah moi, je préfère 2014, je pense, parce que lui, il est plus armuré, il est encore un peu plus... il rend un peu mieux, je trouve, personnellement. Là où, par exemple, effectivement, là, comme toi, il faisait un peu moche, il faisait un peu bizarre, Krager de 2013, comme ça, avec l'espèce de truc vraiment ultra haute ici et tout, eh bien, je trouve que 2014 fait un peu mieux concis, un peu mieux compact et ça rend un peu mieux. Alors effectivement, Laval, par exemple, Laval, j'étais un peu plus, je penchais peut-être un peu plus du côté 2013. Là, Krager, c'est l'inverse. Je suis un peu plus du côté 2014. Donc voilà. Donc vous l'avez compris, Krager, c'est un mec que je vous recommande pour sa polyvalence, pour sa diversité, et je l'apprécie beaucoup. Il n'est pas parfait non plus, on l'a pu le voir au niveau des articulations, du design ici et là, et aussi de la hache, c'est pas non plus le top du top, mais néanmoins, et aussi au niveau des nouvelles pièces, mais néanmoins, je pense que son originalité fait vraiment sa différence, et bah, voilà, l'aide à se démarquer des autres, et en plus, voilà, il rend vraiment bien, et je trouve que c'est une bonne évolution par rapport au Krager 2013. Et on va se quitter là-dessus parce que moi j'arrive même plus à parler. Visiblement, je mâche tous mes mots, ce qui est assez effroyable pour vous. Et d'ailleurs, bah, effectivement, si vous n'avez pas compris tout ce que je disais, n'hésitez pas à poser vos questions et vos commentaires une fois n'est pas coutume. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et donc, vous l'avez compris, moi, ce Krager 2014, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les épaulettes, la forme générale, les armures et tout différentes. Voilà. Donc, pas parfait, mais néanmoins très efficace. Et donc, bah oui, je peux vous le recommander. Et on va se quitter là-dessus, donc eh bien on se retrouve plus tard. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, faites-vous un petit brunch, un petit dîner, un petit déjeuner. Portez-vous bien, bien évidemment. Et puis on se retrouve plus tard bah, pour d'autres vidéos review Shima et pour d'autres vidéos en général. Allez, salut à tous et à la prochaine.